Hi everyone, I'm with you today to participate in the YouTube Hub of the Paper Crafting YouTubers Facebook group. This month's topic is Writing the Books. Go visit the other channels of the Hub. See the links in the description below. I used the Some Days Sampler Kit from ClickKits for this layout, and I chose a picture of my daughter during her homeschooling during the lockdown in France. Thanks for watching. I am now switching to French. Bye bye. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en français cette fois, après une petite intro en anglais pour une vidéo page qui répond au sujet d'un YouTube Hop organisé par un groupe Facebook qui s'appelle Paper Crafter YouTubers. Et qui en fait propose justement un sujet tous les mois sur lequel plusieurs personnes font une vidéo et chacun met dans sa description les liens vers les chaînes de tous les participants ou toutes les participantes à la chaîne en fait. Donc du coup vous avez dans la description le lien vers toutes les chaînes de mes camarades de groupe qui ont réalisé une vidéo sur le sujet du mois qui s'appelle Writing the Books, c'est-à-dire travailler comment, je n'ai pas l'expression en français, travailler comme un fou en fait, en parlant des études, c'est comme, voilà, comme quand on est en période de révision et qu'on bosse sans arrêt la tête dans ses bouquins. Donc j'ai choisi de travailler avec le kit Some Days de ClickKit qui reprend la collection de Pink Fresh Studio du même nom, avec une grande partie des éléments de la collection. Et du coup, je suis partie sur quelque chose d'assez graphique et j'ai donc découpé un premier cardstock qui doit faire 28 par 28 et je l'ai ensuite posé sur une feuille de papier imprimé. Donc j'ai évidé le centre, comme vous avez vu, pour récupérer le papier pour d'autres créas. Et ensuite, je suis allée puiser dans les chutes de papier qui me restaient de mon kit pour faire ma page. Donc, j'ai choisi 2 photos qui reprennent une avec un plan un peu plus éloigné, puis une avec un plan plus rapproché de ma petite pucette pendant le confinement et puis l'école à la maison. J'ai utilisé donc certains papiers entiers comme celui-ci qui a plein de petits mots et de petites phrases, et puis le reste ce sont pour beaucoup des chutes de mon kit qui sont quand même comme toujours chez ClickKit très fournies, donc sur lesquels on peut faire beaucoup de projets. Donc n'hésitez pas à aller visiter toutes les autres chaînes qui sont en description. Vous aurez les versions, l'interprétation de ce sujet par toutes les participantes au YouTube Hop. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'ai fait un petit mix cette fois avec une petite intro en anglais pour les personnes qui viendraient des chaînes de mes camarades, qui elles sont pour la plupart soit des États-Unis, enfin en tout cas de langue anglo-saxonne. Donc du coup, j'ai fait cette petite intro là pour leur permettre de comprendre qu'elles étaient au bon endroit, et puis je reprends en français pour la suite.
J'ai rassemblé dans mes embellissements tout ce qui pouvait être en rapport avec le télétravail ou l'école à la maison. En fait, sur cette collection de Pink Fresh Studio qu'on retrouve dans ce kit, c'est le thème du confinement est très présent. Donc en fait, on retrouve plein de choses relatives au télétravail, ou au fait de rester à la maison. Donc du coup, je me suis servi de tout ce que je pouvais récupérer, dont tous les petits onglets des jours de la semaine que j'ai mis sur le côté. Et puis voilà, le petit ordinateur, quelques petites phrases mots. Et puis je suis venue rajouter un peu de couleur avec les petits éléments tels que les fleurs ou les petits citrons pour faire des petites touches de couleur en rappel. Ensuite, j'ai pris l'alphabet qui est dans le kit, hein, et j'ai fait mon titre dedans. Je le mets sur une petite bande de papier cuisson. Ça permet de le positionner sur sa page, de voir si la position me convient, et puis ensuite de pouvoir le décoller très facilement sans abîmer l'adhésif. Donc voilà, c'est mon petit gris-gris pour positionner mes titres avec mes alphabets. Et puis donc ensuite je suis venue tout coller en mettant en volume. Donc soit sur de la mousse 3D, soit sur du carton de récupération, pour pouvoir jouer avec les différents volumes des éléments, et aussi bien des photos que des papiers, pour tout pouvoir placer soit au-dessus, en dessous, et donner un petit effet volume.
Alors pour aligner mes lettres, j'utilise ma règle, comme ça elle me sert de base pour bien positionner mes lettres d'alphabet. Donc je suis venue positionner mon titre sous mes photos, mes embellissements. Comme j'ai un petit peu de volume en dessous, ça passe très bien. Du coup, ce petit alphabet-là, je vais à la fin, vous verrez sur les photos, je vais passer à la machine pour faire un petit trait de couture sur les lettres. Donc ensuite, je fais comme de l'autre côté, je viens compléter avec des touches de couleur en utilisant les petites fleurs de la collection. Autour de mes embellissements de base. On est quasiment à la fin, puisque du coup je vais venir essayer de replacer mes petites étiquettes découpées au départ. Je vais pas pouvoir toutes les mettre, j'en avais découpé 3, mais 3 ça va être de trop, je vais en garder que 2. J'arrive pas, j'essaie de les placer, mais ça me convient pas, ça déséquilibre les choses, donc du coup je vais renoncer. Et je viens remettre pareil en haut des petits citrons pour faire un petit triangle, un petit triangle visuel entre celui de gauche, celui de droite, et comme ça j'en mets un en haut. Et les petites fleurs qui viennent faire le petit complément de couleur. Du coup, je vous invite à aller visiter les autres chaînes avec les vidéos de mes petites camarades. Et puis n'hésitez pas non plus, je vous mets le lien en description, à aller visiter la boutique de ClickKit. De nouvelles dispositions vont être prises par rapport aux taxes imposées par l'Union européenne. Donc là les taxes, le système est en cours d'élaboration et ça devrait être prêt très bientôt. N'hésitez pas non plus à venir sur le groupe Facebook The Click pour découvrir toutes les inspirations de l'équipe créative de ClickKit et à participer aux challenges qui sont toujours récompensés. Il n'y a aucun problème si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais. C'est un groupe super sympa et bienveillant. Donc n'hésitez pas, si jamais il y avait quelque chose qui vous posait un problème ou que vous ne compreniez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous traduirai avec plaisir. Et franchement c'est vraiment un groupe très sympa. Je viens rajouter juste la date approximative avec un petit feutre noir, et puis je viens ensuite coller sur mon cadre découpé tout au début. Donc je pose mon double face tout près de la découpe pour en fait avoir de la marge, parce que je vais passer ma page à la machine à coudre, et pour éviter donc d'avoir du double face sur ma machine à coudre. Voilà tout simplement l'astuce. Je vous laisse avec les photos, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à me laisser un petit commentaire. À bientôt, bon scrap!